Bonjour, bienvenue dans la BHZ League, le podcast de BHZ Coworking. Je suis Tom, je suis administrateur et directeur de production pour un ensemble de musique baroque. Vous avez pu m'entendre dans l'épisode précédent, mais aujourd'hui on va parler de Julie. Alors Julie, pour commencer, c'est la question un petit peu traditionnelle, thé ou café ? Vraiment, les deux. La preuve, j'ai une tasse sur laquelle il est inscrit thé et j'ai mis du café dedans. Donc, si vraiment fallait choisir, thé. Si vraiment fallait choisir Ouais, thé. allez, Bon, on est de la même équipe. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Quel est ton parcours et pourquoi tu as choisi ton métier ? Qui je suis? Donc, je suis Julie Oumar. Je travaille dans la communication depuis plus de 20 ans, je crois. Et pourquoi j'ai choisi ce métier? Alors, en fait, avant, j'étais salariée et je suis indépendante depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et j'ai vraiment choisi l'entrepreneuriat pour la liberté et notamment la liberté géographique parce que j'ai beaucoup voyagé. Et voilà, l'entrepreneuriat m'a permis de travailler en voyageant. C'est vrai que c'est quand même hyper pratique. Ça, c'est certain. Et du coup, en plus, vu que ça fait 20 ans que tu es dans la communication, tu as dû quand même beaucoup voir évoluer tout ce métier-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même arrivées en 20 ans. Sur le des numérique, évolutions incroyables. Ouais, clairement sur le numérique, effectivement. Après, j'étais salariée avant, je faisais pas tout à fait le même métier. J'étais dans la communication, mais dans une agence de publicité, j'étais documentaliste, donc c'est un métier D'accord. assez spécifique. Et je faisais beaucoup de veille sectorielle, etc. Et là, je suis plus sur de la rédaction et de la communication digitale, voilà, sur les réseaux sociaux, sur de la rédaction newsletter, de choses comme ça. D'accord. Pour des entreprises, pour des associations, pour différents clients. Oui, du coup, tu t'adaptes un petit peu aux besoins et au secteur de ces entreprises-là. Exactement, avec quand même des affinités plus ou moins fortes avec des secteurs. Donc, il y a des entreprises pour lesquelles j'aurais pas forcément envie de travailler, puis d'autres, au contraire, que j'ai envie d'accompagner, quoi. Par exemple, dans quel secteur ? Alors moi là, en ce moment, vraiment, j'ai de plus en plus envie d'aller vers le monde associatif, notamment. Là, j'ai un client qui est une association locale de la région Trégor, qui s'appelle Émeraude Idée et avec lequel je travaille. Et c'est une association qui œuvre pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et ils emploient plus de 200 personnes. Donc c'est, Ah oui, voilà, j'ai vraiment envie... Une grosse association. Ouais, c'est une très grosse c'est super. association. Et puis j'ai envie de participer avec eux, justement, voilà, donner du sens, en fait, à mon activité. Je comprends. C'est important. Ouais. Alors, il y a une petite question traditionnelle. Quel super-héros ou super-héroïne penses-tu qui pourrait te définir le mieux ? Honnêtement, le monde des super-héros, c'est pas forcément mon monde. Alors, je baigne dedans quand je viens au coworking parce qu'évidemment, c'est l'image. On est dans le thème. Ouais, l'univers, exactement. Et c'est très chouette. Mais et du coup, moi, je connais vraiment que les super-héros classiques. Alors, étant donné que je suis une femme, je vais pouvoir te citer que, en gros, Wonder Woman. Mais je suis pas sûre qu'elle me corresponde complètement. Mais bon, voilà, c'est la seule que je connaisse, en gros. Je suis un peu dans ton cas, je te rassure. Est-ce que tu es plutôt du matin ou de l'après-midi ? Concernant le boulot, clairement du matin. Clairement, alors pas trop tôt non plus, mais je vais quand même être plus productive et plus efficace, j'ai l'impression, le matin. Ouais. C'est vrai que quand on est indépendant, on peut quand même plus ou moins gérer ses journées. Ouais. Oui, voilà, ou alors les tâches que l'on a à faire en fonction du degré d'implication que l'on doit mettre dedans. C'est vrai que c'est... Mais par exemple, moi qui suis beaucoup dans la rédaction, c'est vraiment, pour moi, la rédaction, ça demande quand même beaucoup d'énergie, on va dire intellectuelle. Enfin, ça... Beaucoup de concentration. Ouais, exactement. Et vraiment, je suis clairement plus efficace le matin là-dessus. Ça dépend un peu des tâches, mais ouais. Oui, non, mais j'imagine. Ouais, moi, c'est pareil. J'organise mes tâches différemment en fonction du moment de la journée. Ouais, voilà. Puis en plus, si c'est tôt le matin ou plus tard dans l'après-midi, tu as moins de chances d'être perturbé par des mails, des appels. Tout à fait. Parce que ça joue aussi un petit peu je l'ai vécu. Dans la productivité. Ouais, et je l'ai vécu beaucoup quand j'ai vécu 2 ans en Indonésie.
Et en fait, il y a 6 heures de décalage. Et donc, le matin, tout le monde dort en Bah oui, France. c'est super pratique. Et mes clients étaient en France. Et donc, j'avais vraiment un grand moment de tranquillité. En tout cas, voilà. Et on pense pas forcément à l'impact que ça peut avoir, ce genre de pollution mentale, Ah ouais, mais quand on est souvent sollicité par mail ou par téléphone. Donc c'est vrai que ouais, les notifications, bon après on dit il suffit de couper le téléphone, mais voilà, c'est pas aussi toujours simple exactement. que ça. Ouais. Et dans le coworking, quelles sont on va dire, les opportunités que cet espace BHZ t'ont offert? Beaucoup. Déjà, alors il y a plusieurs choses. Pour moi, il y a le fait d'avoir un espace justement de travail. En fait, comme je vis pas à l'année en Bretagne, alors j'ai quand même vécu plusieurs mois là récemment, mais voilà. Sur les 4-5 dernières années, je voyageais beaucoup, j'étais à l'étranger et du coup, j'ai pas forcément toujours un logement, parfois je squatte chez les parents. Et donc voilà, le coworking, c'est vraiment un espace de travail dédié, et donc ça, c'est agréable. Et puis des rencontres, évidemment, à la fois humaines et professionnelles. Donc des échanges, ouais, voilà, moi c'est tout. Il y a eu donc des opportunités de, de rencontrer des gens super intéressants, des parcours différents, et puis aussi des opportunités professionnelles. Donc j'ai pu avoir un client via le coworking, que j'ai connu en tout cas au coworking. Que tu as connu au coworking. Moi, tu vois, je suis tellement dans un champ spécifique que c'est pas des choses qui vont m'arriver, mais oui, c'est vrai que ouais, moi c'est très je suis dans un métier très de niche, mais du coup non, c'est super. Ouais. Mais du coup, on peut dire quand même que le côté coworking, vu ta vie un petit peu itinérante, c'est vraiment quelque chose qui reflète pas mal ton activité et que tu es souvent amené à pratiquer. Oui, en fait, j'ai surtout découvert, on va dire, et commencé à fréquenter le coworking quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, et je me suis lancée quand j'étais à l'étranger. Donc moi, j'ai découvert en Thaïlande, en Indonésie. En Thaïlande, ça se développe beaucoup aussi. Il y a en fait, un peu des hubs, des endroits où il y a beaucoup de ce qu'on appelle les digital nomades aujourd'hui, donc beaucoup d'entrepreneurs, et donc beaucoup de lieux comme ça, de cafés pour travailler, et puis de coworking. Donc j'ai commencé à découvrir ça là-bas, et j'ai adoré ces lieux, voilà, ces lieux de rencontre et de travail. Et quand je suis rentrée en Bretagne, puisque j'y viens toujours très régulièrement, j'ai cherché un coworking, et j'ai découvert le BHZ. Et donc, ouais, je sais plus quelle était la question, mais je crois... mais c'était en Ouais. quoi, enfin, que ça reflétait quand même plutôt bien ton mode de vie, Ouais, complètement. assez itinérant quand Ouais, même, et que c'était complètement. quand même assez pratique Ouais. pour les Ouais. profils comme le tien. Oui, et puis c'est quelque chose vraiment que j'ai cherché, voilà, en tapant sur Google, bêtement d'abord, mais dans la région, et il y en a pas beaucoup, Il des y en a pas chouettes beaucoup. comme Ouais. ceux-là. Moi, j'ai fait pareil. Je suis Ouais. passé par Google aussi. D'où l'importance de la com. et D'où du l'importance de la bon com et du référencement. On est d'accord. On est bien d'accord. Et si tu avais une anecdote professionnelle sur ton travail à nous partager, alors je sais c'est très vaste. Ah la vache, oui. Ouais. Et puis, Allez, on va restreindre ça à ton activité Merci. indépendante. C'est pas vraiment une anecdote, mais moi, c'est ce que... Pour faire le lien avec le coworking, ce qui me... Comment dire, ce que... Je vais y arriver. Ce que je perçois encore aujourd'hui, en tout cas, c'est l'importance de toutes ces rencontres faites même à l'autre bout du monde. Alors, il y a quand même peut-être des rencontres plus marquantes que d'autres. Enfin, marquantes. Disons que quand on rencontre, par exemple, un Français par hasard à Chiang Mai ou à Bali, dans un coworking, on échange très facilement, voilà, on se capte, on se raconte un peu, ah, bah, qu'est-ce que tu fais là et tout, et c'est des relations qui durent. Il y a beaucoup de ces relations professionnelles qui sont devenues aussi, voilà, des relations amicales, et donc voilà, le coworking qui est un lieu de travail, ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut, comme on le disait tout à l'heure, donner lieu à des opportunités professionnelles, mais aussi vraiment des rencontres humaines qui vont durer 4-5 ans après, puis déboucher sur des amitiés. Et ça, je trouve ça super chouette. Ouais, c'est top hein, quand ça peut se passer comme Ouais. ça. Mais c'est vrai qu'on est tellement amené à croiser plein de gens, plein de monde, que ce soit de passage, des personnes qui restent un peu plus, que c'est vrai que l'échange est hyper important et hyper nourrissant. Et il n'est pas toujours, comment dire, c'est pas
En fait, en fonction des lieux, il n'est pas toujours aussi fluide. Il y a des lieux qui s'y prêtent moins, où les lieux de rencontre sont moins, ça favorise moins justement l'échange. Et ici, bah, avec la cuisine, le café, forcément déjà, il y a ce lieu-là qui fait que... On passe dans une autre atmosphère d'un coup, il y a une petite barrière Exactement. travail qui tombe au Oui, moment parce où on que rentre dans la cuisine. c'est le moment de C'est la plus pause, donc l'espace on de va pause. pouvoir, voilà. Et puis que si, évidemment, si on a besoin de travailler, on met le casque, on s'isole peut-être un petit peu plus, et puis ça reste un lieu de travail, quoi. Bah Mais oui. ouais. Non, bien sûr. Mm. Si tu avais un outil d'organisation au quotidien, celui qui te fait gagner le plus de temps ou que tu trouves super pratique, qu'est-ce que ce serait dans ton métier ou dans Alors, ta manière de t'organiser, bien sûr. ouais, ah ben, j'ai envie de... Parce que quand je me suis lancée en freelance, j'étais assez avide de nouveaux outils d'organisation, de choses comme ça. Donc, bon, il y a 4-5 ans, c'était plus Trello. Maintenant, c'est Notion ou Notion, selon la façon dont on prononce. Il y a plein d'outils numériques. Et en fait, moi, je me rends compte que le truc que je ramène toujours avec moi, même si dans mes voyages, je suis quand même limitée par le poids, bah, c'est mon agenda papier, tu vois. Et, et du coup, des fois, à aller chercher toujours du numérique. Alors, ça ne veut pas dire que je n'utilise pas, évidemment, j'utilise Notion pour des clients. Et en plus, quand on est à distance, c'est hyper pratique, voire indispensable. Mais des fois, un bon agenda papier, moi, pour mon organisation personnelle, bah, je trouve ça... j'ai pas trouvé mieux, en fait. J'ai beaucoup besoin de carnet. Pas forcément pour les agendas, mais pour... d'écrire, ouais. Pour poser mes idées à plat, griffonner, entourer, rayer. C'est ça. Puis mon agenda, effectivement, il me sert aussi un petit peu en mode prise de notes, de petites choses. Donc, ouais. Tant qu'on ne l'oublie pas, dans un avion. Oui, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Bon, ça va, il n'y avait pas trop de choses. Là, à choisir, je préfère oublier l'agenda que l'ordinateur. Bien sûr. Après, sur l'ordinateur, maintenant, avec tout ce qui est cloud et tout, tu peux quand même facilement retrouver tes données. Mais c'est sûr que ça va. En général, après, je reporte tout plus ou moins sur le cloud. Oui, et puis, ouais. Et l'agenda, d'ailleurs, moi, parfois, ça m'arrive quand même d'avoir un effet doublon, hein, parce qu'il y a des choses que je vais quand même noter dans Google Agenda ou des rendez-vous quand il y a des réunions en visio, par exemple, automatiquement. Mais bon, je la réécris aussi dans mon agenda papier. Et des fois, le fait de passer par l'écrit, ça ancre bien plus dans l'esprit que de taper rapidement sur un téléphone ou sur un ordinateur. Complètement. Et quel est on va passer un petit peu du coq à l'âne, mais tu nous parles que tu reviens souvent en Bretagne, que c'est quand même un lieu que tu affectionnes. Mais si tu devais donner un lieu dans les Côtes d'Armor ou dans le Trégor que tu affectionnais particulièrement, qu'est-ce que ce serait ? Alors, moi, je suis vraiment originaire de la région. Je suis née à Lannion, mais le lieu que j'affectionne le plus, en tout cas la commune, vraiment ou à laquelle j'ai un attachement, c'est le Trégastel. J'adore l'île Renotte, me balader à l'île Renotte. Le Cosport, je trouve que c'est très sympa. Là, récemment, il y avait les 24 heures de la voile. C'est un événement qui est hyper chouette, à la fois familial, festif. Il y avait vraiment une super ambiance. Et puis, si on veut boire un verre, il y a les Triagos avec une vue magnifique. L'hiver, j'aime bien aller au forum de la mer, vers un petit hammam sauna et profiter de l'eau chaude. Non, tout en ayant la vue sur la mer. Avec une vue magnifique. Ouais, franchement, Trégastel, moi, j'aime beaucoup. Puis ma grand-mère avait une maison familiale, donc c'était un peu la maison de vacances. Du coup, voilà, j'ai des très bons souvenirs à Trégastel. Des souvenirs d'enfance magiques. Et si tu avais un dernier mot pour le BHZ ? Venez nombreux, moi j'ai envie de dire, parce que j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes, j'aime bien les échanges, papoter, et puis donc voilà, plus on est nombreux, mieux c'est sympa, et puis bon, des nouvelles voilà. rencontres. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup. Merci Tom, et merci à tout le monde.